quand je suis en Afrique, je bois l'eau du puits. Donc je vois pas pourquoi, quand je serai en Europe, je boirai pas l'eau que j'ai dans mes cuves. Il y a des gens qui craignent. Ça semblerait que ça vaudrait un peu plus de 400 000 euros. 400 000 euros. Ah oui. Je passe pas ma vie au volant. Moi, c'est ma maison. Voilà. Le voyage, c'est ma passion. Et l'ancien propriétaire, qu'est-ce qu'il faisait avec? Qu'est-ce qu'il en a fait? Ce camion a fait l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Génial. Bon, une belle salle de bain. D'accord, et donc là, la douche ici. Voilà, donc là, par contre, je suis en chauffage, on va dire, central comme à la maison. C'est-à-dire qu'en fait... On va aller retrouver Laurent. Laurent vit dans un camion 4x4 et il est juste incroyable. Et franchement, que ce soit vous ou que ce soit moi, je pense qu'on va vraiment kiffer ce van tour, ce camion tour. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. Je vois encore trop de monde qui regarde mes vidéos mais qui ne s'abonne pas. Alors s'il vous plaît, ça prend 2 secondes, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous voulez, vous pouvez même me mettre un gros pouce bleu. Si vous kiffez ma vidéo, me laissez pas tout seul. J'ai un petit compte Tipeee où vous pouvez faire un petit don. Vous retrouverez ça sous la vidéo en description. Grâce à vos dons, après on va dans les hôpitaux pour les enfants malades. Parfois on va dans les refuges pour les animaux et on va leur offrir en fait des cadeaux. Grâce à vos dons, après on va dans les magasins, on va acheter des cadeaux et on amène tout ça soit dans les hôpitaux ou soit dans les refuges pour animaux. Et ça c'est le plus important. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit don, ça me fait super plaisir, même 1 euro ou 2 euros. Vous pouvez le faire grâce à Tipeee sous la vidéo en description. Vous pouvez même me laisser des super thanks. Voilà, même 1 euro, même 2 euros, même 5 euros, ça me fait super plaisir. Et après dans la vidéo, je vous citerai, je dirai voilà, grâce à Christophe, on a acheté une peluche, etc. Allez, c'est parti avec Laurent. Regardez aujourd'hui les amis, ce que je vous amène voir. C'est peut-être, j'en suis même presque sûr, le plus beau véhicule de ma chaîne YouTube. Et à l'intérieur se trouve Laurent. Laurent, un grand voyageur, un homme avec une grande expérience. Salut Laurent. Bonjour les amis. Comment vas-tu? Ça va bien. Bon, aujourd'hui, c'est pas très beau, mais on est là, c'est le principal. Génial. Est-ce que tu peux nous présenter ton véhicule? J'ai dit dans la vidéo au début que c'était un camion 4x4. Est-ce que j'ai tort ou pas? Non, t'as pas tort. C'est un camion Scania. Donc c'est une base 4 roues motrices permanente. 480 chevaux. Donc avec une boîte robotisée. Donc en fait, c'est une boîte mécanique. Et c'est l'électronique qui décide quand elle passe les vitesses. Et à partir de là, voilà, ça passe de partout s'il y a de la place. D'accord. Il est de quelle année? C'est un camion, le porteur est de 2013, la cellule aussi, ça a été fait en 2013. C'est un véhicule qui a été fait aux Pays-Bas. Je ne dirais pas par qui, parce que moi c'est une seconde main. Voilà, c'est un véhicule que j'ai acheté d'occasion il y a quelques temps, parce que après, en neuf ça fait des beaux budgets. À l'époque, j'avais pas les moyens de me payer un véhicule. Aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas, mais voilà. Et voilà, c'est ma maison quotidienne. Voilà, j'habite permanence dans ce véhicule depuis quelques années. D'accord, donc il a 10 ans pile poil cette année. Tout à fait, ouais. Et donc tu l'as. Combien que ça vaut neuf? Ça semblerait que ça vaudrait un peu plus de 400 000 euros. 400 000 euros. Ah oui. Déjà on a un porteur, déjà la base du châssis, c'est un véhicule neuf qui faisait 110 000 euros hors taxe. Parce que c'est un véhicule de transport, hein, donc voilà. Donc déjà la base du porteur est onéreuse, et à la cellule, vu que c'est du sur-mesure, c'est du fait sur mesure. Alors après il y a beaucoup de choses quoi. Donc là, bon, comme tu as vu, il y a de quoi rentrer le quad, je peux rentrer mon quad, il y a quand même des aménagements qui sont pas courants quoi. On est sur un véhicule voilà, mais qui est quand même assez important, avec une longueur de cellule de 6 mètres de long. 6 mètres de long, la cellule. Par 2,50 m de large. Par 2,50 m de large. Et du coup, toi, tu l'as acheté d'occasion? Oui, c'est un véhicule de deuxième main. Deuxième main. Et tu l'as acheté combien? Moi, je l'ai acheté 160 000 euros. Moitié prix quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est des véhicules qui... Voilà, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui achètent, qui font faire ce style de véhicule. Mais c'est pas... Ça peut être à la portée des gens qui ont le budget, donc de pouvoir se payer ces véhicules. Mais après, à s'en servir au quotidien, c'est pas forcément toujours très simple. Quand tu l'as acheté 160 000 euros, il avait combien de kilomètres? Il avait pas beaucoup, il avait 120 000, et aujourd'hui j'en ai pas tant que ça, parce que je roule pas tant que ça
Moi, je passe pas ma vie sur la route. Si je me trouve un coin bien, comme là, toi, ça fait quelques jours que je suis là, je passe pas ma vie au volant. Moi, c'est ma maison. Voilà. Le voyage, c'est ma passion. Je voyage beaucoup en Afrique. D'ailleurs, je passe plus de temps dans la partie sahélienne, donc en subsaharien, ce qui est parti en dessous de l'Algérie. Donc, je vais souvent en Algérie, Niger, Mali, Tchad, un peu Mauritanie. J'ai beaucoup voyagé en Libye, mais depuis le conflit de 2011, on ne voyage plus en Libye. Mais voilà quoi, donc moi je passe plus de temps au Niger où, voilà, où je vis avec les Touaregs. Donc je passe pas ma vie sur le goudron et encore moins sur les pistes. Quand je suis à un endroit bien, ben, j'y reste. Et puis quand je m'en lasse, l'avantage de ce véhicule, c'est que demain je pars, j'ai une autonomie qui est assez suffisante en eau et en carburant. En électricité, ça devient compliqué comme un temps comme aujourd'hui. Je suis un peu limite en électricité. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis sur un air de camping-car pour profiter de l'électricité. Et voilà, mais à part ça, c'est un véhicule autonome. D'accord, d'ailleurs on parlait donc c'est un diesel. Ouais, ah oui, ça oui. Il a un réservoir de combien? J'ai 2 réservoirs de 350 litres, donc j'ai 700 litres de carburant. Ça te coûte combien le plein? Ben 700 multiplié par 1,60, tu fais vite le calcul, ça fait vite des sous quoi. Mais bon après, j'attends pas déjà qu'il soit vide, parce que ça m'évite de voir la jauge descendre. Mais voilà, après je dis, moi je passe pas ma vie sur la route. Hein, donc, tu fais combien de kilomètres avec un plein complet? Franchement j'en sais rien, je regarde pas. Mais tu passes au moins plusieurs mois peut-être? Ah ben de toute façon il y a des périodes, je vais te dire franchement, bon j'étais en Europe l'année dernière au mois de février, parce que je suis rentré d'Afrique. Quand j'ai vu les prix du carburant, il y a eu des mois où j'ai pas roulé du tout. Donc en fait, le véhicule, ça consomme que quand on s'en sert. Après, ça consomme, ça il faut pas s'en cacher. Hein. C'est un véhicule qui consomme plus de 32 litres au 100. Dans des conditions classiques, hein. Si on commence à faire de la piste un peu compliquée, sur des montées, sur des descentes, ça arrive à monter un peu plus au-dessus. Il n'y a pas beaucoup de variations parce que c'est un camion, comme beaucoup de camions, qui a beaucoup de couples. Donc la variation de consommation n'est pas très intense, on est sur des régimes très très bas, on joue sur le couple. J'arrive pas à descendre en dessous de 31, mais j'arrive pas à monter en plus de 33, 34. C'est pas flagrant, il n'y a pas d'écart de consommation. Allez, tu nous le présentes? Allez, c'est parti. Allez, je te suis. Alors là, il met son quad ici. Tu veux peut-être nous faire un tour de l'extérieur? C'est peut-être important, non, que les gens? Je suis en train d'y penser. Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, tu mets le quad ici. Là, je rentre le quad qui rentre avec un treuil que je tire par l'arrière. Avec un treuil, ok. Voilà, je tire parce que tu là, donc il rentre pile poil, donc il bouge pas. Donc là, tu vois, j'ai mis mon hamac, hein, d'habitude. Génial. J'en profite un peu. Et puis, alors il n'y a rien de particulier. Bon, derrière, il y a les deux roues de secours qui pèsent. Ça, c'est de la roue de secours, ça. Hein. Ouais, qui pèsent. On est à plus de 100 kg la roue, donc voilà, faut pas crever tous les jours. Et puis des plaques pour désabler au cas où, et puis voilà. Ça t'arrive de tomber en panne quand tu es en Afrique avec ça? Il vaut mieux pas trop, non. Pour l'instant, non, je suis jamais tombé en panne. J'ai eu des petits soucis. À la limite, j'ai eu plus de soucis en Europe. Mais non, des pannes, non. Un camion, c'est fiable. Hein, il a à peine 200 000 km, ça peut encore en faire jusqu'à 1 million. Donc après, des pannes, on n'est pas à l'abri. Hein, faut pas non plus des pannes. Là, j'ai cassé une vitre, j'ai sur une branche. Des aléas de la route, hein, parce que des fois c'est pas large. Bon, moi je crains pas les rayures, donc ça me gêne pas trop de passer dans un endroit où ça frotte un peu, mais bon, voilà. D'accord. Et l'ancien propriétaire, qu'est-ce qu'il faisait avec? Qu'est-ce qu'il en a fait? Ce camion a fait l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Génial. Tout seul, en solo comme toi ou? Je pense qu'ils l'ont fait en solo, en couple. Non, en couple. Ouais, c'était des gens qui étaient à la retraite, donc retraite très jeune parce que c'était un pilote Air France, je crois, sur Boeing, ou sur Airbus, je me rappelle plus trop. Donc c'est quelqu'un qui a pris sa retraite un peu plus tôt, donc ils ont pu en profiter. Donc ils avaient fait ça, et puis bon après le monsieur a été un peu fatigué, et puis c'est quand même, bon ça se conduit comme une voiture, mais ça a un volume un peu important. Donc, d'accord, donc l'Amérique avant. Les Amériques ça va bien. Après moi je vois là en période d'été je suis sur l'Europe, ça peut devenir vite compliqué, quoi. Ça reste un camion encombrant. Déjà pour se garer, pour trouver des places. Mais... Donc premier propriétaire l'Amérique, deuxième propriétaire l'Afrique, ouais. Et le troisième propriétaire il fera l'Asie peut-être. Peut-être, ouais, mais peut-être que moi aussi j'irai en Asie. Voilà, allez, rentre.
Voilà ma pièce à vie, ma pièce unique. Non, c'est bon, ma pièce unique. Donc avec un lit de 2 mètres par 160, hein, même si je suis tout seul, ça me va très bien. Donc en fait le lit est haut parce qu'en fait du coup il y a le quad dessous. Ah oui, il y a le quad juste en dessous. Le quad est dessous, c'est pour ça qu'en fait il en a cela. Donc moi j'ai une petite marche d'escalier. Bon, ma cuisine, classique. Hein. Une belle petite cuisine, sympa. Ouais, sympa, voilà, pratique, hein, avec la possibilité de l'agrandir un peu, tout simplement. Hop là. Voilà. Donc une belle pièce. Bon, je vais te faire voir les parties privatives. Bon, une belle salle de bain. D'accord, ouais, donc là, la douche ici. Voilà, donc là, par contre, je suis en chauffage, on va dire, central comme à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une chaudière, qui est un Webasto, que les gens connaissent en Webasto, mais à la place de me chauffer de l'air, je chauffe de l'eau. Donc j'ai un circuit d'eau. Donc j'ai un radiateur classique comme vous avez dans vos appartements, et puis j'en ai un autre là-bas dessous, puis voilà. Donc du coup j'ai un chauffage comme à la maison, et que une fois que la cellule est chaude, et ben, l'avantage c'est qu'on a un frigo, un congélateur, hein, congélateur tiroir. Hein. Incroyable, ouais, beau frigidaire. Hein. Ouais, un beau frigo avec du volume, hein, donc. Voilà, et puis bon, après, je vais en dérangement classique, hein, des caisses. T'as de la place pour tout ranger. Ouais, voilà. C'est une petite maison. Hein. Ah, mais de toute façon, j'y habite dedans, donc là, une penderie. Hein, génial. Et donc, sur cette partie, sur les parties, sous les assises, il y a du rangement. Et dans cette partie-là, ben, j'ai 4 batteries de 420 ampères, j'ai 1000 litres d'eau, puis donc du coup, j'ai ma fameuse... 1000 litres d'eau. Ouais. Donc du coup, j'ai ma fameuse chaudière Webasto qui me chauffe mon circuit d'eau pour le chauffage et que je peux commuter sur le chauffe-eau pour faire un échangeur pour avoir de l'eau chaude. Voilà. Le passage sur la cabine conducteur. Ah oui, donc là tu peux passer par là, sauf quand il y a la banquette. Ben là j'ai qu'à tirer, là bon là il y a 2-3 affaires parce que j'ai fait un peu de rangement, parce que voilà, donc là mais je passe, ouais, il y a juste à tirer ici. Je tire juste le dossier et je passe dans la partie cabine. Après c'est vrai que voilà. Ok, l'extincteur avec manomètre. Bah, l'extincteur, ça me permet, d'une, c'est une obligation, et puis ça me permet de l'avoir des deux côtés, donc voilà, c'est rassurant. Après, ouais, ça reste classique, à faire contrôler régulièrement, hein, malgré tout, pour qu'il soit, voilà, parce que ça sert à rien d'avoir un extincteur si quand le jour qu'on en a besoin, il marche pas, donc malgré tout, il faut le faire contrôler régulièrement. Voilà. Et comment tu bois ? Est-ce que tu as une réserve d'eau, c'est une bouteille d'eau? Non, je bois de l'eau que je remplis dans mes réservoirs. Alors, c'est vrai que je me posais la question, mais bon, quand je suis en Afrique, je bois l'eau du puits, donc je vois pas pourquoi, quand je serai en Europe, je boirai pas l'eau que j'ai dans mes cuves. Il y a des gens qui craignent, moi, ça fait des années, je dis, j'habite pratiquement, enfin, j'habite, c'est un grand mot, mais je passe la moitié de mon temps de l'année au Niger. Alors au Niger, je bois de l'eau bouteille quand je suis on va dire en parenthèse en urbain, parce qu'on n'est jamais trop en urbain, mais quand je suis en brousse, on boit l'eau des puits, donc voilà, après j'ai peut-être une consistance depuis des années de boire, pas n'importe quoi, faut pas exagérer non plus, mais de boire de l'eau qui est autour de nous, et j'ai pas eu de soucis là. Je dis pas que ça pourrait pas m'arriver ou que ça m'est pas arrivé, hein. Il y a eu des fois un chopin tourista comme tout le monde, hein. Mais voilà. Donc c'est vrai que pour moi, l'eau en Europe ne fait pas de soucis, le fait d'en avoir dans la cuve, l'eau, de toute façon en Europe elle est traitée, quoi. C'est sûr que, alors je dis pas que je la passe à la Brita, pour celle que je bois, je la mets dans une Brita et je la fais décanter en Brita, mais je fais pas plus attention que ça, quoi. C'est pas, pour moi c'est pas l'eau. Pour l'instant, c'est pas un souci. Après, on verra plus tard, mais pour l'instant, l'hygiène de l'eau, c'est pas un souci. Je vais pas mettre des pastilles de micropure ou quoi que ce soit dedans, ou la filtrer. Voilà, après. T'es résistant. Ouais, peut-être que du coup, le fait d'avoir de vivre en Afrique depuis 2005, 2006, je dirais que mon corps s'est adapté aux gènes qu'il pourrait y avoir dans l'eau, mais bon. Électricité. Tu disais que tout à l'heure c'était compliqué et que tu avais un panneau. En fait, le souci c'est que j'ai pas assez de surface de toit parce que du coup j'ai des gros lanterneaux, j'ai la clim, donc j'ai un problème c'est pas de stockage, le stockage je l'ai, mais ma capacité de recharge est inférieure à ma capacité de consommation. C'est-à-dire que je peux
Sur une période, je peux tenir 3 jours en autonomie totale. À partir du 4e jour, il faut soit que je démarre le groupe électrogène, soit que je démarre le camion. Et je dirais qu'une demi-journée de route, on va dire 200 km, me permet après de repartir pour 3 jours. Et par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il y en ait un temps trop couvert, parce que malgré tout, les panneaux solaires, il faut du soleil. Le gaz, tu manges au gaz? Moi, je mange. Alors, moi, l'avantage par rapport au petit camping-car, c'est que moi, j'ai que la cuisson au gaz. Avec une grosse bouteille? Non, c'est même des cubes de chez Antargaz, des petits cubes de 6 kilos, je crois. Moi, ça me fait 6 mois. Hein. Mais moi, je cuisine qu'au gaz. Le chauffage, que ce soit le chauffage ou l'eau chaude, c'est tout au gasoil. Donc, moi, par contre, le gasoil, j'en ai. J'ai 700 litres de gasoil. Donc, une chaudière Webasto, ça consomme rien du tout. Donc, non. La bouteille de gaz, moi, ça va être vieux. La dernière bouteille de gaz, il y en avait une, elle m'a fait 8 mois. L'avant-dernière m'a fait 8 mois et la dernière m'a fait 6 mois. Toi, je l'ai changé le 13 mai. Donc, c'est des toutes petites. Hein. J'aurais pu te les faire voir. C'est les cubes. D'accord, oui, on voit. C'est les cubes de butagaz, les bleus, là, en butane. Alors, alors quand je suis en Afrique, on a l'avantage en Afrique, c'est que bon, tout le monde se prend la tête. Je vois. En Europe, tout le monde se pose la question. Quand ils vont en Espagne, ils n'ont pas le bon détendeur, ils ont pas. En Afrique, on charge les bouteilles de gaz au camion. Hein. On se prend pas la tête. Hein. Donc, on en gaspille un paquet. C'est vrai que la première fois, c'est inquiétant quand le gars il pousse avec son machin, mais. Donc voilà, le gaz, c'est vrai que j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des camping-cars, selon les pays d'Europe, ont un gros souci pour avoir les bons détendeurs, les machins. Moi, déjà en Europe, elle me fait 6 mois dans tous les cas, et j'en ai 2, donc je suis tranquille. D'accord. Il y a combien de mètres carrés habitables là? Sans compter les hauteurs. Il y a 6 mètres multipliés par 2,50. D'accord. En sachant qu'habitable c'est compliqué parce que du coup il y a le couchage. Donc, ouais, ça fait 15 mètres qu'on va dire. Ouais, on est entre 12 et 15 mètres, voilà. Et on est bien. Un beau salon en plus. Voilà, ouais, on y est bien dans le salon. Je peux refaire un couchage là. Voilà, moi ouais, largement pour un couple, je pense que c'est bien. C'est bien. Et avec un enfant, encore plus. Un enfant, c'est un peu plus compliqué. Ouais, parce il n'a que pas sa chambre. Ça oblige à moduler à chaque fois, alors que moi je module pas. Là, tu vois, voilà. Ouais. À part si j'ai des copains. Et encore, comme le porteur c'est un cabine couchette, j'ai une couchette dans la cabine porteur. Donc au cas où ça pourrait dépanner quelqu'un. Okay. Et là actuellement la cabine couchette, je m'en sers, j'ai mis une penderie, donc je m'en sers comme penderie entre les affaires d'été, les affaires d'hiver, pour éviter à prendre la tête. Ok. Mais voilà. Ma meilleure expérience, c'est la première fois où j'ai pris le ferry pour aller en Afrique. Déjà voilà, pour prendre le ferry à Marseille pour aller jusqu'en Alger, voilà, le fait de rentrer le camion dans le ferry et dire cette fois-ci je repars, parce que bon ça fait des années que j'allais en Afrique avec des véhicules tout-terrain mais des 4x4 classiques, et la première année où je suis monté dans le ferry, que j'ai pris la rampe du ferry pour rentrer dans le ferry pour aller en Algérie, là ça a été bon, aujourd'hui ce serait mon meilleur souvenir après des souvenirs j'en ai tous les matins, hein, j'en ai tous les jours. Il y a des moments, voilà, il y a des moments qui sont moins bien que d'autres. Et puis moi j'ai une règle que j'appelle la règle des 20-80, c'est-à-dire que pour savoir que tu as 80% de bon, il faut que tu aies 20% de moins bon. Parce que quelqu'un qui dit tout va bien, je vais bien, c'est pas possible. Et quelqu'un qui dit 50-50, tu sais jamais de quel côté tu penches. Donc moi en fait, ma règle est qu'il faut que j'ai 20% de moins bon pour savoir que j'ai 80% de bon. Et voilà, et je vis dans ces 80% de bon. D'accord. Et ta pire expérience, c'est quelque chose qui te saute, tu te dis à la... La pire expérience, c'est de l'avoir mis sur le côté. Il s'est renversé? Ouais, je me suis à 45 degrés, je me suis appuyé contre un talus. Voilà, donc... C'était où? C'était en France. C'était en France, j'ai voulu laisser passer une voiture sur un croisement, enfin sur une route un peu étroite, et puis bon, le fossé, j'avais pas fait attention, et il s'est couché sur le côté. Mais bon, c'est accessoire, hein. C'est des véhicules qui sont faits pas pour se coucher sur le côté, mais qui sont costauds. J'ai pas eu de casse, j'ai rien eu du tout. Hop là. Donc voilà, c'est pas compliqué, hein. Groupe électrogène. Bon, toujours un tuyau pour faire de l'eau. Et les bouteilles de gaz, elles sont là. Donc tu vois, c'est 2 bouteilles de gaz, rien de bien compliqué. Hein. Elles me font l'année, au cas où, en France... Et ça, c'est... Groupe électrogène. Groupe électrogène, ok. Allez, on va aller voir la cabine. Alors, je vais te l'ouvrir et tu vas monter dedans, parce que autrement, ça a son intérêt. Allez. C'est quel modèle de Scania?
C'est un G, c'est une série G, donc c'est un G 480 pour 480 chevaux. Allez, je te laisse monter. Allez, on monte les amis. C'est haut, c'est très haut. C'est très haut, ouais. Hop, je m'accroche là, regardez, hop, on s'accroche là. Tac. Allez, ah oui, bah allez, top. Vas-y. Vas-y. Ouais, hop. Ça sera plus facile parce que là. Hop là. Tac. Hop. Hop. Et ben voilà, je suis au volant. Ça c'est décroché, c'est pas grave, je sais pas si on m'entend toujours bien. Hop. Voilà. Avec la boussole, t'arrives à te repérer avec la boussole? Non, j'en ai. Alors après, c'est vrai que j'ai pas de GPS, mais bon, j'ai été sur l'Afrique. L'avantage, c'est que je prends pas beaucoup de GPS. En France, j'en prends parce qu'il faut quand même suivre des routes. Mais quand je suis en Afrique, non, ça permet de. C'est une vraie aventure, quoi. Si on sait tout de suite où on va. Et puis l'Afrique, la ligne droite n'est pas forcément le chemin le plus court. Donc le GPS, ça donne des chemins en ligne droite, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et oui, là tu disais que tu mettais donc du coup ton dressing. Voilà, donc j'ai des affaires en plus. D'accord, avec encore une plaque chauffante là? Non, c'est parce que j'ai eu des soucis sur la mienne, donc je vais la changer. D'accord. Mais comme il me faut un peu du matériel et que là je ne l'ai pas, donc il faut que je trouve un point de repère, un point de base pour la changer, mais ça va se faire. Ouais, j'ai un petit souci sur ma plaque de cuisson. Merci Laurent. Merci Laurent pour ce camion 4x4 Tour. À bientôt. À bientôt sur les pistes, pas sur les routes. Bon, pour l'instant, c'est sur les routes jusqu'au mois d'octobre et sur les pistes en Algérie, au Niger, à partir du mois d'octobre. Merci d'être encore là. Si vous êtes encore là, montrez-le nous, marquez en commentaire quel beau camion 4x4. Quel beau camion 4x4 pour nous montrer que vous êtes encore là. Merci. Abonnez-vous à cette chaîne. Je vois encore trop de monde qui regarde les vidéos mais qui ne s'abonne pas. Alors abonnez-vous. Et puis on vous dit à très bientôt. Merci Laurent. Salut. À bientôt.